Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une relation et d'une filiation entre la musique et la typographie sous un angle relativement expérimental. Il va s'agir d'une première présentation où je vous montre des choses qui ont été faites pour ma part dans le cadre de la commande typographique liée à la musique. Ce qui a ouvert des réflexions et des conversations que j'aimerais étendre et sous le format de cette conférence que j'imagine quasi comme une table ronde, même si les dispositions pour parler librement sont relatives, il va être possible d'intervenir à partir d'un certain moment de la présentation. D'abord, je me présente, en effet, je viens du Pays Basque et actuellement je vis au Havre. Je suis dessinateur de caractère et designer graphique. Je m'intéresse principalement à des thématiques qui tournent autour de la fantaisie médiévale sous l'angle de la typographie. Dernièrement, j'ai participé à un festival qui s'appelle le Narthex, qui était dans un château dans la Loire, une odyssée qui m'a donné des couleurs à la tête. Par exemple, dans ce cadre, j'ai réalisé une typographie spécialement pour l'événement qui n'a même pas vraiment été conservée, et j'aime investir des formes anciennes et les traduire de manière contemporaine avec des choix graphiques et une forme de générosité et de plaisir dans un dessin qui suit son cours sous différentes intentions, et je regarde d'autres choses pour rebondir sur la conférence précédente sur le cinéma. Ici un projet initié à la NRT par Julien Van Aanholt qui travaille sur des cartons de films muets pour lequel nous avons collaboré et dont j'ai réalisé une réinterprétation de calligraphie au speedball issue des intertitres des cartons de ce film muet avec une version italique et régulière. Et c'est pour le coup des commandes auto-initiées et des collaborations de recherche. Et il y a aussi des formes de commandes plus conventionnelles avec ici un collectif d'organisateurs de rave parties en ligne basé en Espagne, le Neurodonjon, toujours dans cette esthétique médiévale, un collectif bruxellois qui organise des soirées de techno, ou un label de musique basé à Angoulême, musique électronique et instrumentale, qui réalise aussi des cassettes et donc des supports à investir qui sont anciens et qui reviennent dans une certaine mode. Ici, un logotype pour la sortie d'un album d'une artiste DJ qui fait aussi de la 3D et qui fait des sons éthéréoles avec différentes matières organiques et électroniques. Et donc, par exemple, est-ce que la vidéo se lance ? À partir d'un dessin, une réutilisation par elle-même, pour elle-même. C'est des commandes pour lesquelles je prends beaucoup de plaisir, et avec une conversation et un échange fructueux dans une recherche formelle liée à un style musical. Et donc ici, le développement plus cybernétique et ésotérique d'une typographie que j'avais dessinée il y a longtemps, qui s'appelle Sinistre, qui est libre de droit, et que je remixe, sur laquelle je reviens avec d'autres intentions pour développer ce dessin un peu semi-oncial et en faire des choses sur mesure avec une même base, tout en essayant d'investir des milieux musicaux.
typographie, les gens veulent que vous en parliez. Et c'est la fonte qui parle d'elle-même. À un moment donné, il y a un caractère dans le caractère lui-même qui vient expliciter une intention. La typographie sert à écrire des mots, mais on peut se passer de mots pour parler d'elle. En tout cas, il y en a déjà plein des mots. Il y a des manières de classifier, il y a des manières plus expérimentales de qualifier certaines formes, telles que ici le codex de Alessandrini qui a été précédemment cité. Et moi j'aime beaucoup ranger les choses, c'est quelque chose qui, pas forcément créer des cases, mais distinguer, comparer. Il y a des formats de même, tels que le compas politique, qui permet de, par rapport à une charte d'alignement, avec les typographies ça se voit mieux, c'est écrit autoritaire et libertaire en général, et économie de gauche ou de droite, qui permet de mettre en confrontation et en dualité, ou enfin, de classifier à peu près tout et n'importe quoi. C'est un format que j'affectionne et c'est une manière de peut-être penser une distinction entre des choses qui sont relativement simples, ce qui m'amène à cette conférence sur la métaphore musicale. Et je voudrais peut-être commencer par une vidéo qui a déclenché une conversation qui est un passage issu du film de Gary Aswitz sur la typographie Helvetica, qui dit: on pense la typographie en noir et blanc, mais la typographie est vraiment blanche. À juste titre aussi dans ses acteurs. La typographie n'est pas vraiment noire. Dans un sens, c'est comme la musique. L'espace entre le noir crée le phénomène et la lecture. Ce n'est pas la note. C'est une première... un élément déclencheur, je trouve, qui avec... je vais peut-être y revenir parce que la slide suivante enchaîne sur la manière de voir la musique à l'échelle de ces data visualisations et d'y distinguer des styles. Comme on classifie les typographies, on donne des adjectifs, les elzévirs, on le fait aussi pour la musique. Il y a ce site internet assez incroyable. C'est l'image que j'ai commencé à montrer. Wow. J'ai pas le retour. Qui propose une cartographie de tous les styles musicaux et la possibilité de l'écouter pendant 30 secondes. Je sais pas si ça marche. J'ai plus internet. En tout cas, c'est une banque de données équivalente à presque un spécimen avec un aperçu de chaque typographie, ici pour tous les styles musicaux. Ici. Il y a aussi la lisibilité de la musique qui, via les ondes, les spectres, des battements par minute et des rythmes, peut offrir un moyen de distinguer autrement. Et ce qui m'amène de retour à ce déclenchement de conversation à une amie américaine qui s'appelle Léa Maldonado, qui a, pour son projet de diplôme, proposé une typographie multiple avec 7 fontes à partir d'une linéale qui se veulent être dans un mimétisme d'éléments de la nature. Il y a la typo du vent, de l'air, qui prennent ces formes-là. Et on discute beaucoup. Et lors d'une conversation, elle m'a demandé quel pourrait être l'équivalent typographique d'un festival de musique. Si on a commencé un peu cette métaphore sous ce point de départ de réflexion. Et c'est vrai qu'il y a un départ de filiation entre aussi la manière dont on consomme la musique et celle dont on consomme l'écriture, la typographie qui est présente constamment. La musique l'est aussi. Et ici en bas, c'est un autre message qui a suivi, explicitant
Si on vend une typographie comme on vend un fichier musique MP3 ou 4, alors comment on peut vendre une typographie comme on vend un ticket de concert? Une réponse que j'avais peut-être commencé à développer, mais qui à mon sens n'est pas juste, c'est au travers d'un livre qui pourrait être l'incarnation, une forme d'existence du caractère sur papier, mais qui n'est pas dans la performance comme un concert. Donc c'est une réflexion, une question sur laquelle nous pourrons revenir, parce qu'il y en a d'autres. Quelle pourrait être par exemple l'équivalent musical de la comique sans MS? Ici j'ai trouvé un lien, mais je suis ouvert à toute suggestion si vous voulez prendre la main sur YouTube. Mais ça me faisait penser à cette chanson. Ah merde. C'est bon. Voilà, passons. Une autre question, par exemple, quel pourrait être l'équivalent typographique du format du disque vinyle? Cet objet de consommation qui revient également à la mode comme les cassettes, parce que dans l'histoire des formats typographiques, il y a forcément eu cette révolution immense du plomb, du poinçon, et puis la photocomposition, le lettracette. Dernièrement, avec l'apparition de l'ordinateur, je me régale de trouver parfois des disquettes de fonderie envoyées par la poste, ou même des CD qu'on trouve sur le Bon Coin avec 1000 meilleurs typos, un peu comme un best-of des meilleures chansons d'un groupe. Une esthétique qui est années 90-2000, qui n'est pas sans me rappeler peut-être des flyers de festivals hardcore ou de manière plus dense. Et donc dans cette imagerie qui est créée autour de la musique, qui implique des choix typographiques, ici dans un autre registre, les affiches les plus étranges de hip-hop américain, avec également des... Alors, est-ce que je peux trouver? Je n'ai pas accès au zoom. Ici, une cartographie de tous les groupes de hip-hop de Memphis, classés par affinité et dont on voit des pochettes que je ne peux pas vous montrer. Pareil pour les styles de techno-hardcore, c'est des choses qu'on trouve sur Reddit. Pour revenir sur la conversation avec Léa, qui aime beaucoup le type design, mais qui trouve encore une fois que c'est tout proche de la musique, en ce sens où il y a beaucoup trop de rock'n'roll, l'équivalent du latin, et qu'il y a plein d'autres styles qu'il faudrait également mettre en lumière. La typographie pourrait évoluer comme la musique, car peu d'entre nous, je ne sais pas, mais personnellement, aiment payer pour écouter de la musique, parce qu'on ne sait même pas où va l'argent, c'est très opaque. Mais tout le monde aime acheter un t-shirt de son groupe préféré. Alors, comment appliquer peut-être certaines appréciations à la typographie, c'est une autre question encore. Je voudrais aussi enchaîner sur une dernière vidéo. Je vais essayer de faire en sorte de mettre correctement en grand écran cette fois. Réalisé par Vincent de Bouwer, qui est un calligraphe qui travaille aux Pays-Bas et qui a une pratique de la plume et du pinceau adaptée à la musique. Pour l'occasion de ce clip, c'était d'abord des dessins qui racontent une histoire et un groupe de free jazz qui improvise en voyant la vidéo pour la première fois.
baisser le son. J'ai fait rapidement un tour de certaines questions en montrant des éléments, et peut-être que le temps restant peut être consacré à des questions et des échanges entre nous, tout en laissant tourner le clip. Sophie.